Bonjour, Stefano Mucaria pour La maladie me guérit. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le problème des articulations. Les articulations sont donc les jonctions entre nos os. Il y en a qui sont mobiles, comme celle du coude, il y en a qui ne sont pas mobiles du tout, comme celle entre les os du crâne, avant qu'elles se soudent. Mais en général, une articulation nous parle de gestes, en fait. J'ai mentionné les os avant. Dans le décodage biologique, quand on parle des os, on parle de nos valeurs les plus profondes. C'est ça qui nous tient debout, qui nous fait tenir debout. C'est ça qui nous donne notre structure, ce sont nos os. Donc pour notre inconscient, si nos os sont touchés, que ce soit l'os même ou l'articulation entre deux os, ou les autres structures qui sont autour, comme les ligaments, les tendons, ben ça touche à nos valeurs, ça touche donc, autre face de la médaille, à une dévalorisation que nous vivons. Une dévalorisation profonde, puisque ça touche les éléments les plus profonds de notre structure, les os. Le mot valeur me parle beaucoup parce qu'il signifie la valeur que j'ai, mais aussi mes valeurs. Et finalement, les deux choses deviennent assez superposables finalement. Parce que ma valeur, je la vis en fonction de mes valeurs. Voilà. Je n'irai pas plus loin, mais j'aime bien cette réflexion, ça donne tout son sens à ce mot. Alors, que fait la maladie? Un problème d'articulation? Ben, l'articulation, elle est bloquée. Elle ne peut plus bouger librement. Elle fait mal ou elle est tout simplement bloquée, comme dans une arthrose avancée. Donc finalement, que fait la maladie? Ben, elle empêche un geste. On peut donc déduire par ça que si j'ai un problème d'articulation, je vis une dévalorisation dans un geste. Oups là. Voilà, je fais un geste qui pourrait me dévaloriser. Je fais tout tomber. Donc, pour ça, un geste qui dévalorise, ben, on peut aller encore plus loin. Est-ce que je le vis comme disgracieux, maladroit, cruel, coupable, dangereux? Vous voyez, il y a beaucoup de nuances. La dévalorisation peut avoir plusieurs facettes. Et finalement, quelle valeur est touchée chez moi? Souvent, vous allez peut-être remarquer, ça touche à l'image que j'ai de moi et que je veux donner autour de moi. La dévalorisation peut être à ce niveau-là. Mon geste ne correspond pas, n'a pas correspondu à l'image que je veux donner de moi, à mes valeurs. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait le corps inconsciemment? Ben, il bloque l'articulation pour que ce geste ne puisse pas se répéter. Ce qui est intéressant, c'est que parfois dans la maladie, il y a un cercle vicieux qui se met en place. La maladie qui est censée, pour notre inconscient, amener une solution d'urgence, empire le problème de base. Si je me dévalorise par rapport à un geste que j'ai fait et que l'articulation fonctionne moins bien pour empêcher de répéter ce geste, ben, si ce geste, je le répète quand même, j'aurai moins de chances de l'accomplir correctement, de me valoriser de nouveau avec ce geste. Et du coup, ben, de pire en pire, le geste devient plus difficile, je me dévalorise encore plus, il devient encore plus difficile et je me dévalorise encore plus. Ça, c'est très intéressant parce que parfois, dans la maladie, il y a une certaine façon de vivre la maladie qui peut en fait empirer le problème de base. Ce qui n'est pas volontaire, bien sûr, ce qui n'est pas une faute ou une culpabilité, mais il y a des maladies qui nous plongent dans des cercles vicieux. Je pense aussi à l'acné, je pense aux problèmes de transpiration.
des maladies qui finalement aggravent dans les faits le problème de base. Il y a plusieurs articulations dans notre corps. L'articulation touchée, vous l'aurez imaginé, n'est pas un hasard non plus. Par exemple, les problèmes de coude, dans mon expérience, souvent ils touchent à des problématiques liées au travail. Au fer, le bras c'est le fer, et aussi les gens avec lesquels on travaille, souvent on est coude à coude, où on a l'impression de devoir jouer des coudes. Ça c'est souvent vrai, j'ai remarqué. Le poignet, l'articulation du poignet, nous parle d'un geste fin. Donc une dévalorisation dans un geste fin, un geste de précision. Si c'est les doigts, c'est un geste encore plus précis, un geste de précision, dans lequel je me dévalorise. Chaque doigt ayant aussi sa symbolique précise. Pensez au doigt l'annulaire qui porte l'alliance. Là, il donne une tonalité encore plus précise au conflit que je vis. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est vrai que j'ai remarqué, et c'est vraiment une des grandes forces du décodage biologique, que ces correspondances sont souvent vraies et qu'il ne s'agit vraiment pas d'un hasard quelle partie du corps est touchée, elle a vraiment un lien précis avec la problématique que la personne vit. Et c'est pour ça qu'on parle de décodage, parce que finalement on traduit le langage du corps, la partie du corps qui est souffrante, qui modifie son fonctionnement, pour aider la personne à remonter à sa problématique, à la ramener à la conscience, en toute sécurité. C'est ça qui est essentiel. Mais je m'égare. Je parlais des différentes parties du corps, donc les épaules, souvent ça nous parle, une articulation de l'épaule, ça nous parle d'une problématique de dévalorisation par rapport à nos enfants, ce que nous vivons par rapport à nos enfants, ou à des gens proches. Ces gens chez lesquels on met la main sur l'épaule si on veut les soutenir, ou qu'on prend sous notre aile. Vous voyez, l'épaule, l'aisselle, c'est notre aile. Est-ce que j'arrive à prendre sous mon aile la personne qui en a besoin? Ou est-ce que je me dévalorise dans cette problématique, dans cette dynamique? Les vertèbres sont notre axe central, notre soutien, ou aussi le soutien qu'on peut proposer aux autres. Tout cela sont des exemples qui permettent de voir que finalement l'articulation touchée nous parle à sa façon de la problématique précise que nous vivons. Les problématiques liées aux articulations les plus fréquentes sont l'arthrite et l'arthrose. L'arthrite qui est donc une inflammation de l'articulation et l'arthrose qui est en quelque sorte le cartilage qui s'abîme et qui fait que le geste n'est plus fluide du tout. Vous voyez, il y a une différence de dynamique dans la maladie et ceci traduit une différence de vécu de la situation. Dans une arthrite, il y a un geste qui me dévalorise et je ne suis pas OK avec ça. Ça vient de se passer ou c'est juste résolu. Il y a une grosse inflammation. L'inflammation nous parle de réparation, de quelque chose qui vient de se terminer. Donc c'est quelque chose de frais. Enfin, pas l'inflammation, mais l'événement, il est frais. Et ça donne une réponse du corps qui est de l'ordre de maintenant je rentre en réparation, je mets une inflammation en place. Dans l'arthrite, il y a une tonalité de quelque chose coince, quelque chose de dévalorisant coince, mais je ne suis pas OK avec ça. Ça brûle, ça bouillonne. Une arthrose, par contre, c'est très différent. Il n'y a pas d'inflammation, il y a des tissus qui s'abîment et qui se coincent. Enfin, qui coincent. C'est plutôt un goût. J'aime bien parler de goût, c'est très juste souvent. Il y a une situation qui ne change pas, où je me dévalorise dans un geste, et je baisse les bras. Je sens que ça ne va jamais changer. Par exemple, une situation récurrente, chaque fois ça revient, j'en peux plus, je baisse les bras,
allez, je bloque, je peux plus rien faire, je baisse les bras, c'est ça. Une tonalité de fatalité. C'est très intéressant, je trouve, de voir que des symptômes différents qui touchent une même zone nous parlent d'un vécu différent. Parce que finalement, dans le décodage, ce qu'on va chercher, c'est le vécu de la personne, c'est son ressenti. C'est pas de faire entrer la personne dans une case, voilà, tu as ça, donc il se passe ça chez toi, mais voilà de quoi nous parle ton corps, qu'est-ce que tu ressens dans cette situation. Et là, il y a vraiment la personne qui peut faire son travail de guérison, en reconnectant avec son ressenti. J'ai encore envie de parler d'une tonalité particulière, ce sont les arthrites d'origine auto-immune. Donc le corps qui attaque l'articulation avec des anticorps et qui du coup provoque une maladie, provoque une réaction inflammatoire. Là, c'est très intéressant parce qu'une attaque auto-immune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps s'attaque tout seul à un endroit bien précis. Comme si le corps considérait qu'il est un danger. Le corps se considère lui-même à un endroit précis, à une partie du corps précise, comme étant dangereux. Mais dangereux pour qui? Ça nous parle souvent de situations où, par mon geste, ou l'absence de mon geste, j'ai mis en danger quelqu'un. Volontairement, des fois il y a des choix difficiles à faire. Vous êtes sur un lieu d'accident, il y a 2 personnes blessées, laquelle je soigne, laquelle j'aide. Ben, c'est un choix. Ça veut dire que l'autre, elle ne sera pas aidée. Ou alors, j'ai fait un geste involontairement, j'ai reculé ma voiture, j'ai accéléré avec le... Vous voyez, là, et j'ai écrasé quelqu'un. J'ai été un danger par mon geste pour quelqu'un. Maladie auto-immune, le corps attaque cette partie qui était concernée, symboliquement ou réellement, pour que le geste qui était dangereux ne se reproduise pas. Vous voyez la logique de l'inconscient du corps. Je parlais avant de ce cercle vicieux de je me dévalorise, je bloque le geste, donc je me dévalorise encore plus dans ce geste que j'arrive de moins en moins bien à faire. Quelle est la solution? La solution que j'ai envie de proposer, c'est d'écouter le langage du corps. Ce geste ne doit plus être répété. Ben, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de digérer ça, j'ai besoin de guérison, de temps de guérison. Et finalement, puisque ces conflits qui sont travaillés par les os, par les articulations, touchent à notre valeur, à nos valeurs, c'est aussi de reconnecter à ces valeurs. La confiance en soi. Ok, ça c'est mes valeurs, ma valeur. Est-ce que je peux avoir confiance en moi? Et si on la remet en question depuis l'extérieur, est-ce que je crois ça? Ou est-ce que je m'aligne sur ce qui est juste pour moi, sur mon ressenti à moi? Ça, c'est tout un travail qui est énorme, mais c'est de ça qui nous parle cette maladie, en fait, ces maladies, les articulations, les problèmes d'articulation. Elles nous disent finalement, reconnecte à tes valeurs, reconnecte à ta valeur. Et ça a beaucoup de sens, je trouve, de entendre ce message. C'est un message qui est vital finalement. C'est très beau ça, je trouve, toujours de passer de ok, la maladie m'embête, qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire? Ça ne m'arrange pas, ça m'embête beaucoup. Ok, mais quel est son message? Et à quoi elle me permet de reconnecter? De se poser cette question, vous l'imaginez bien, ça change complètement l'approche qu'on a envers nos maladies. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut changer vraiment à des niveaux très profonds. La façon de vivre la maladie, le temps de maladie, le temps de guérison. Et encore une chose, pour terminer, pour écouter au fond le message de la maladie, c'est d'aller dans son ressenti, en quoi je me sens dévalorisé précisément. Quelle valeur de moi est touchée exactement par cette dynamique qui est travaillée par mes articulations. Mettre des mots sur les mots,
pour qu'il se débloque. Ben, dans une articulation, ça a plein de sens. Et puis surtout pour reconnecter à ces parts de soi qui ne peuvent pas s'exprimer autrement qu'avec des symptômes parce qu'on n'a pas les moyens de les écouter, de les entendre. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis au plaisir de vous revoir. À bientôt.